Ce matin, j'aimerais continuer dans la lignée de ce que j'ai partagé la semaine dernière et je ferai référence aussi à ce que j'ai partagé avant les vacances donc aussi. Nous sommes toujours dans un contexte bien spécifique, celui de cette pandémie, de tout ce que ça implique, toute la confusion qui peut accompagner cette saison où beaucoup d'informations contradictoires nous sont communiquées, où parfois peut-être on peut s'interroger sur l'authenticité, la véracité de ces informations et la tentation, elle est de céder à tel ou tel courant et de ne pas être au cœur de ce que le Seigneur veut pour nous. Et je vous rappelle simplement ce que le Seigneur a dit sur le plan prophétique. Je vous le répète dimanche après dimanche pour qu'on puisse vraiment s'en imprégner. C'est pas quelque chose que le Seigneur a dit et puis on oublie. Non, nous sommes dans une saison, depuis le début de toute cette pandémie, nous sommes dans une saison de reset, c'est-à-dire de redémarrage, où le Seigneur permet cette situation pour remettre en place de nouveaux processus, donc un reset qui passe donc par une repentance en fait, qui est un changement de notre manière de penser, et du coup cette manière de penser va induire une manière d'agir différente. Alors sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif en tant qu'Église, et même au-delà en fait, le Seigneur veut mettre en place des fonctionnements au niveau mondial du gouvernement de son Église pour que les choses se passent de manière différente. Donc vous imaginez bien qu'il y a un combat spirituel qui se passe dans les lieux célestes où l'ennemi de nos âmes, le diable, cherche à imposer sa façon de voir les choses et sa manière de faire, et en même temps l'Église est invitée dans ce temps-là à écouter, à se placer à l'écoute du Seigneur pour que par la prière et la déclaration les réalités du royaume viennent sur la terre. Donc il y a des ajustements majeurs qui sont en train de se produire dans le monde spirituel et qui sont aussi en train de se manifester sur la terre. Donc reset, repentance, recalibrage, c'était le troisième terme. Donc il y a un recalibrage qui se fait à beaucoup de niveaux différents. Ensuite, donc, il y avait la notion de récupération, parce qu'après des mouvements aussi intenses et aussi brutaux, qui amènent des changements à tous les niveaux, il y a besoin de récupération. Donc le Seigneur va aussi nous conduire dans une saison de récupération physique, morale, spirituelle. Et tout cela nous conduit à une restauration de ce qui a été détruit par d'autres choses. Et tout cela, donc le grand schéma général, c'est une saison d'alignement. En fait, il y a un alignement qui se fait entre la volonté de Dieu et son plan sur terre, dans le ciel et sur la terre. Donc voilà, c'est pour vous redire le contexte. On est toujours dans ces mouvements-là. C'est pour ça que ça continue, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, qui nous impactent émotionnellement et spirituellement. Mais voilà, on garde le cap, on garde les yeux fixés sur ce que le Seigneur a dit, sur la direction dans laquelle il veut que nous allions. Et je suis heureux dans ce que l'on a partagé ce matin, de voir qu'en dépit des circonstances, nous continuons individuellement d'avancer dans les plans et les projets que le Seigneur a placés dans nos cœurs, que ce soit avec cette cagnotte que Tatiana a mis en place, que ce soit le projet de l'oiseau bleu, que ce soit les projets que le Seigneur a mis sur votre cœur et tout ce qu'il nous donne de vivre au quotidien, même si ce n'est pas forcément des choses incroyables, mais les personnes que nous bénissons par nos contacts, par nos rencontres quotidiennes, ça fait partie de cet alignement. Et je le partageais sur le groupe WhatsApp, mais ce que j'ai vécu et ce que l'on a décidé de faire pour bénir l'hôtel Novotel à Cergy, ça fait partie aussi de ces choses nouvelles, de cette nouvelle manière de penser que le Seigneur a impulsée. Et prions aussi pour que cette décision que nous avons prise en tant qu'Église de bénir financièrement cet hôtel en payant le double de ce que nous payons normalement, ça ait un impact spirituel dans la vie du personnel de cet hôtel. Voilà. Vous voyez, donc c'est des choses comme ça où le Seigneur nous conduit à amener des choses qui ne se sont pas encore faites ou des choses qui étaient préparées d'avance pour que nous les pratiquions.
Et la semaine dernière, donc, on a vu en fait que plutôt que de courir dans un tas d'activités pendant cette saison d'arrêt, ou en tout cas de redémarrage lent, plutôt que de se précipiter dans toute une série d'activités ou d'actions qui ne seraient pas inspirées par le Seigneur nous a invités à le laisser, lui qui se présente à Moïse comme étant « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire à laisser le Seigneur qui, finalement, avant de se présenter comme un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit, un Dieu qui fait ceci, un Dieu qui fait cela, à Moïse qui est sur le point d'entrer comme celui qui va délivrer les Israélites de l'oppression de l'esclavage, en fait le Seigneur se présente à lui comme étant celui qui est. C'est assez déstabilisant parce que quand on est dans une saison difficile, on s'attend plutôt à ce que le Seigneur se présente à nous comme étant celui qui va nous délivrer, celui qui va pourvoir, celui qui va nous guérir, celui qui va faire ceci, celui qui va faire cela. Et là, en fait, de façon tout à fait inattendue, il se présente à Moïse comme étant celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est pas très satisfaisant, en fait, comme réponse, enfin, en tout cas à nos yeux, parce qu'on aimerait plutôt que le Seigneur nous dise « Je suis celui qui va te guérir, je suis celui qui va pourvoir, etc. » Donc, je vous ai montré dimanche dernier qu'en fait, le Seigneur, dans cette saison-là aussi que nous vivons, il veut se révéler à nous comme celui qui est, et surtout, il veut être en nous celui qui est pour ceux que nous allons rencontrer. C'est-à-dire qu'il nous invite à nous laisser remplir de lui pour pouvoir ensuite le laisser libérer qui il est autour de nous. Et c'est cela être une source de bénédiction. C'est laisser le Seigneur, celui qui est paix, qui est amour, qui est guérison, qui est joie, qui est maîtrise de soi, comme dans Galates 5, 22. Il veut laisser toutes ces caractéristiques qui le caractérisent couler au travers de nous. Et de cette manière, en fait, le monde va voir que nous sommes différents, que même si la situation est compliquée, si elle est difficile et que de nombreuses personnes sont dans la peur, dans la crainte, dans le découragement, dans toute une série d'émotions qui sont violentes, nous sommes invités, nous, en laissant le Seigneur, notre Dieu, être en nous ce qu'il est, eh bien en fait, nous allons pouvoir être différents des autres, adopter une attitude, un comportement, des paroles qui vont être différentes. Donc, avant toute chose, le Seigneur nous invite à être, à le laisser être en nous. Et je vous ai suggéré donc de lire cette semaine Daniel chapitre 2, 3 et 4, parce que en fait, je crois que nous avons là une incarnation, un exemple concret de ce que ça signifie. Pour ceux qui ne connaissent pas pleinement le livre de Daniel, le livre de Daniel relate le parcours de vie d'un jeune déporté juif qui a été déporté donc d'Israël pour être déporté dans l'Empire babylonien avec toute une élite d'Israël à l'époque. Donc c'est un premier groupe qui est parti et qui a été déporté dans l'Empire babylonien. Pour vous qui ne le savez pas, l'Empire babylonien dans la Bible, c'est le symbole, l'incarnation de tout ce qui est un système anti-Dieu, tout ce qui s'élève contre Dieu, l'orgueil humain, enfin bref, c'était pour les Israélites, c'était le pire qu'ils puissent espérer, vivre. Et là, le Seigneur permet que tout un groupe d'Israélites soit déporté d'Israël pour être envoyé dans ce système, dans cet empire babylonien. Donc vous pouvez imaginer le choc que c'est pour ces jeunes Israélites et moins jeunes de se retrouver dans un contexte, dans un environnement qui est à l'opposé du système de Dieu et du système que le Seigneur a prévu et préparé. Donc on pourrait se dire, là, dans ce contexte-là, il pourrait se plaindre, il pourrait être malheureux, il pourrait accuser Dieu de ne pas les avoir délivrés, de ne rien faire pour eux. Et pourtant là, dans ce contexte-là, le livre de Daniel nous présente le parcours de vie du prophète Daniel, en fait, qui était un jeune déporté et qui a fait le choix, dès le départ, au chapitre 1, de ne pas se souiller
avec tout le contexte dans lequel il était. Et il a pris cette décision avec 3 jeunes déportés avec lui, Shadrach, Meshach et Abednego, et il nous est dit que ces 3, même s'ils étaient à la cour du roi, ont décidé de ne pas se souiller avec les mets qui leur étaient présentés, mais aussi avec tout le système qui leur était imposé. Et à cause de cela, en fait, ils ont pu faire la différence. Et on voit que cela n'est pas sans effet, puisque au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve qui le trouble, et aucun des sages, aucun des magiciens, aucun des voyants du royaume ne sont capables non seulement de découvrir de quoi a rêvé le roi Nebuchadnezzar, mais encore moins d'en donner l'explication. Et donc le roi est en colère et il veut du coup exterminer tous les sages et les voyants, etc. de son royaume, dont font partie Daniel et ses compagnons. Et en fait, donc au chapitre 2, Daniel est convoqué devant le roi, il prie le Seigneur pour lui dire « Seigneur, révèle-moi le rêve qu'a fait le roi Nebuchadnezzar et donne-moi-en l'explication ». Ce qui se passe et ce qui se produit. Et en fait, on voit dans le chapitre 2 au verset 46, « Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Pourquoi je lis ces quelques versets? C'est pour vous montrer que ce choix-là qu'ont fait Daniel et ses compagnons de rester intègres, de rester purs, de rester en relation avec le Seigneur, leur a permis, à cause de la sagesse qu'ils avaient reçue de Dieu, de pouvoir accéder à des positions d'autorité, à des positions d'influence. Et ce qui est intéressant, c'est que cette décision qu'ils ont prise a permis notamment à Daniel de recevoir la révélation du rêve et son explication, et à cause de cela, en fait, le roi Nebuchadnezzar, qui est un roi païen, qui est un roi qui est démonisé peut-être, sans doute, en fait, par cette expérience, parce qu'il est confronté à un jeune homme qui est rempli du Seigneur, qui laisse le Seigneur être au travers de lui, ben en fait, le roi Nebuchadnezzar fait une confession qui est totalement extraordinaire. Il dit au verset 47, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Donc en fait, le positionnement de Daniel l'a amené à vivre une expérience qui conduit le roi lui-même à reconnaître et à confesser que le Dieu, le vrai Dieu, en fait, c'est celui qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Donc en fait, je voulais vous montrer que par ce texte-là, ce premier texte, en fait, le Seigneur va nous permettre d'être en contact avec des personnes d'influence, peut-être, ou pas, mais en tout cas d'influencer des personnes, parce que le Seigneur, si nous choisissons de le laisser être en nous, va nous donner des paroles, va nous donner des explications, va nous révéler des choses que nous ne pourrions pas savoir, que nous ne pourrions pas connaître de par notre propre intelligence. En fait, c'est son but et son objectif, c'est que nous soyons, que nous le laissions être en nous pour pouvoir impacter autour de nous. Et ce qui est tout à fait surprenant, là, dans ce texte, c'est que c'est le roi Nebuchadnezzar qui fait cette confession incroyable. On pourrait dire, ça y est, il est né de nouveau. Le texte ne le dit pas, mais il est amené à confesser qui est le vrai Dieu. Donc, notre objectif ne devrait pas tant de vouloir à tout prix que les personnes rencontrent le Seigneur Jésus tout de suite. Peut-être que ce que nous allons vivre, ce que le Seigneur va nous inviter à dire ou à faire, va être un premier jalon dans la vie d'une personne, comme c'est le cas pour Daniel ici. La révélation du rêve et son explication sont un premier jalon qui va être posé dans la vie du roi Nebuchadnezzar. Parce qu'en fait, on va voir dans le chapitre 3 qu'il n'a pas vraiment changé.
et qu'il va ordonner la mise en place de cette statue immense, et il va ordonner que tout l'empire babylonien se prosterne devant cette statue. Et tout l'empire babylonien, ça veut dire Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego y compris. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que dans les Écritures, et il y a plusieurs modèles selon ce principe-là, en fait, le Seigneur ne permet pas que nous soyons forcément délivrés du monde, que nous soyons en dehors du monde. Il n'a pas dit dans l'évangile de Jean, il n'a pas dit « Je te demande, Seigneur, de les ôter du monde ». Non, il a dit « Seigneur, je les envoie dans le monde ». Je les envoie dans le monde, mais là, dans le monde, garde-les, protège-les, couvre-les. En fait, l'objectif du Seigneur, c'est que nous allions dans le monde, c'est que nous allions dans Babylone, que nous soyons porteurs de sa présence, porteurs de son autorité, porteurs de son message, porteurs de qui il est dans le contexte de Babylone. Et c'est pas facile, parce que l'épître de Jacques nous dit aussi, nous encourage à sortir, à ne pas adopter la pensée du monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Il y a des textes qui nous parlent dans Ésaïe de sortir de Babylone. Alors là, c'est un peu contradictoire. Est-ce qu'il faut sortir de Babylone ou est-ce qu'il faut y aller ? Il y a les deux. Et quand le Seigneur invite à sortir de Babylone dans Ésaïe, c'est pour nous dire sortez du système de babylonien qui est contre Dieu. Donc c'est comme n'aimez pas le monde. On est dans le monde, mais en fait on est invité à ne pas aimer le fonctionnement du monde, à ne pas se conformer à ce système-là, et à vivre selon le système de Dieu, du royaume de Dieu dans lequel nous avons été transférés spirituellement par notre nouvelle naissance. Donc à la fois nous sommes invités à ne pas collaborer avec le système de ce monde, à ne pas l'adopter, mais en même temps, le Seigneur nous envoie dans ce monde pour être porteur de sa présence, de son onction et de sa grâce. Donc vous voyez, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre parce qu'on est en tension. On est en tension entre la réalité du monde dans lequel nous sommes, avec toutes les contraintes, tout ce qu'on tente de nous imposer d'une manière ou d'une autre. Et depuis plusieurs mois, on voit que c'est pas simple à gérer en fait, avec tout ce qu'on nous impose comme restriction des libertés. Et en même temps, le Seigneur nous dit « Je vous ai envoyé là, je vous ai envoyé dans ce contexte-là, parce que je veux que vous soyez, que vous me laissiez être dans ce monde, pour que les gens à votre contact puissent goûter à ma présence, goûter à une autre réalité. » Dans le chapitre 3 de Daniel, ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a cette imposition, cet ordre de se prosterner devant la statue. Et en fait, Shadrach, Meshach et Abednego refusent de le faire. C'est rapporté au roi qui du coup convoque Shadrach, Meshach et Abednego. Et verset 16 du chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Parce qu'il leur a posé la question, « Pourquoi est-ce que vous ne vous prosternez pas devant ma statue ?» Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Donc là, dans ce contexte-là, il est clair que Shadrach, Meshach et Abednego prennent position et décident de ne pas se soumettre au système babylonien qu'on veut leur imposer. Et ils ont une assurance devant le roi, ils lui répondent, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était le roi de Babylone, et là, Shadrach, Meshach et Abednego disent au roi, non, nous ne servirons pas, nous ne prosternerons pas devant cette statue, et même si on doit aller dans la fournaise, sache au roi que le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Donc ils avaient cette assurance, parce qu'ils étaient remplis de Dieu, que Dieu pouvait les délivrer. Alors, on peut s'imaginer que c'était une confession de foi puissante qu'ils avaient faite et qu'ils étaient convaincus que le Seigneur allait les délivrer de cette fournaise. Et ça n'a pas été le cas, puisque verset 19, il nous est dit « Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego.
Donc même s'il avait fait une confession incroyable au chapitre 2 en disant « Je reconnais que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs », ça ne l'a pas empêché de mettre en place cette statue et d'obliger tout le monde à l'adorer. Donc vous voyez, ne nous décourageons pas lorsque nous voyons des percées significatives et que les personnes qui sont au bénéfice de ces percées sont amenées à avoir une révélation du Seigneur. Ils sont en chemin, ça n'empêchera peut-être pas ces personnes de faire des choses plus tard qui vont nous nuire encore, ou en tout cas qui vont chercher à nous nuire, mais parce que le Seigneur n'en a pas terminé, il n'a pas dit le dernier mot. Ces personnes-là ont encore besoin d'être confrontées à une mesure plus grande de la puissance et de l'autorité du Seigneur. Et c'est ce qui va se passer dans ce chapitre. Nebuchadnezzar fut donc rempli de colère, il changea de visage, reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Vous imaginez le truc. Non seulement le Seigneur ne délivre pas Shadrach, Meshach et Abednego, mais en plus, la méchanceté du roi oblige à intensifier le châtiment qui leur est réservé 7 fois plus. C'est-à-dire que ça atteignait le sommet de la méchanceté, le sommet de la persécution. Et les soldats qui amenaient en fait Shadrach, Meshach et Abednego vers cette fournaise sont morts avant même d'y arriver. Donc vous pouvez imaginer le truc. Quant aux 3 hommes en question, donc verset 23, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Et c'est là que se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le verset 24 qui suit. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez !» Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Écoutez les amis, moi je trouve ce texte incroyablement génial, quoi. Non seulement Shadrach, Meshach et Abednego, c'est comme s'ils sortent du feu en se disant « Bon, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en fait ?» Ils éteignent un petit peu peut-être, ils avaient peut-être l'odeur du feu, j'en sais rien. Mais ce qui est fou, en fait, moi ce qui m'a interpellé, c'est que le verset 23 nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise. Et le verset 24, le roi est effrayé tout de suite parce qu'il s'est passé quelque chose au moment où ils étaient jetés dans la fournaise, le Seigneur a manifesté sa puissance. En fait, il a accompli un miracle alors qu'ils étaient jetés dans la fournaise. Vous savez, parfois, on pense que le Seigneur va accomplir un miracle en nous délivrant de la fournaise, mais le Seigneur nous dit non, je vais permettre que tu ailles jusque dans la fournaise parce que c'est là que mon miracle va se produire et c'est là que quelque chose va se passer qui va impacter ceux qui te regardent vivre. C'est ça le but, en fait. C'est ça le but. C'est que, vous savez, il y a un texte d'Ésaïe qui dit « Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi. » En fait, ce verset ne nous dit pas que si nous sommes amenés à traverser le feu, il va nous enlever du feu ou nous enlever de l'eau. Non, il nous dit « Je serai avec toi ». Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce texte de Daniel. En fait, il fallait que Shadrach, Meshach et Abednego se soumettent à ce plan de Dieu et qu'il le laisse être pleinement en eux pour qu'ils puissent accomplir ce miracle. Et ce que je trouve génial, c'est qu'au moment où Shadrach, Meshach, Abednego sont tombés dans la fournaise, la puissance du Dieu qui est s'est manifestée et elle s'est incarnée par ce 4e homme qui est apparu dans la fournaise. Et eux ne le voyaient pas.
Eux ne voyaient pas ce quatrième homme, mais le roi Nebuchadnezzar, lui, l'a vu. Il a vu que quelque chose d'anormal s'était passé alors qu'il voyait ces 3 hommes qui étaient dans la fournaise. Tout d'un coup, il est apparu un quatrième homme. Et c'est le symbole de la puissance et de l'autorité du Seigneur qui est. Lui seul est capable d'accomplir en nous et au travers de nous, dans les épreuves que nous traversons, dans les situations difficiles que nous traversons en ce moment, que l'humanité traverse. Mes amis, c'est le moment où le Seigneur va manifester sa puissance et sa présence. Celui qui est veut se manifester au travers de nous, en nous, pour que nous puissions porter sa présence dans ce monde où nous sommes, dans le monde où nous vivons en ce moment. Moi, je trouve que c'est une formidable nouvelle. C'est une formidable nouvelle, mes amis. Celui qui est veut être pleinement en nous pour que nous le portions partout où nous allons aller. Et c'est là que nous allons voir des miracles. Le Dieu qui est capable de susciter un quatrième homme dans cette fournaise, c'est le même Dieu qui va manifester sa présence pour Rosalia dans son appartement avec cette petite fille qui est pénible. C'est ta fournaise à toi en ce moment. Mais le Seigneur va manifester sa présence et il y a des anges qui sont présents dans cet appartement pour amener la présence du Seigneur, pour amener le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et dans toutes les situations auxquelles on est confronté dans notre quotidien en ce moment, ma prière, mes amis, c'est qu'on laisse le Seigneur être qui il doit être au milieu de nous et en nous. Et c'est comme ça que les miracles vont se produire. Laissons le Seigneur être en nous, laissons le Seigneur être au travers de nous, et je vous garantis, mes amis, on va voir des miracles. Et les gens qui nous observent, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous en veulent, vont être confrontés à la puissance de Dieu. Ils vont être interpellés, et Nebuchadnezzar avait vu la puissance de Dieu au chapitre 2 par la révélation du rêve et son explication par Daniel. Il s'est endurci, il n'a pas cédé pleinement devant le Seigneur, il a eu une mesure de révélation, mais là il fallait aussi qu'il passe par cette expérience-là pour comprendre, pour qu'il y ait un autre coup qui soit frappé dans sa vie au travers de cette expérience où il a voulu nuire à Shadrach, Meshach et Abednego, mais en fait il a été confronté à la puissance de Dieu. Verset 27, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ça a fait le buzz, mes amis. Il s'était passé quelque chose là, dans cette fournaise, de tout à fait incroyable. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Vous voyez, tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit qu'ils sentaient peut-être le feu, ils ne sentaient même pas le feu. Donc là, le miracle, il était complet, il était parfait, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Mes amis, c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Même si nous traversons des moments difficiles, même si nous sommes persécutés, même si c'est compliqué pour nous, la puissance du Seigneur non seulement va nous assister, va nous porter dans ces moments difficiles, mais nous allons ressortir de ces moments difficiles comme si rien ne s'était passé. Comme si nous n'avions pas été impactés par ces choses-là. Je disais hier, j'ai enseigné hier matin la formation Equip pour le pôle de Nantes par Zoom, et je leur disais, vous savez, je suis passé par des moments difficiles au niveau du ministère, au niveau personnel pendant plusieurs années, mais je suis sorti de cette saison-là, et je suis sorti, je ne suis pas découragé, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas amer, en fait, je suis sorti comme Shadrach, Meshach et Abednego, avec les vêtements qui n'ont pas brûlé, avec même pas l'odeur du feu. Mais il y a un poids de la gloire du Seigneur qui s'est installé, en fait. Donc, c'est ce que le Seigneur veut dans ce contexte-là. Et puis Nebuchadnezzar, verset 28, prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. » qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu.
voici maintenant l'ordre que je donne, si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » En fait, je vais continuer. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination de génération en génération. Incroyable! Ce roi Nebuchadnezzar, un roi païen, un roi qui est à la tête d'un empire démonisé, il fallait qu'il passe par cette seconde expérience, qui était difficile pour Shadrach, Meshach et Abednego, où leur foi a été mise à l'épreuve, mais il a fallu que ses serviteurs se soumettent à Dieu, et que cette soumission a entraîné la fournaise, mais il fallait qu'ils passent par la fournaise pour que la puissance et l'autorité du Seigneur se manifestent, et que Nebuchadnezzar puisse le constater. Et en fait, là, il est en train de faire un formidable message d'évangélisation à tout le royaume. Il est en train de dire à tout le royaume, « Hé, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est un Dieu qui fait des miracles. » Il est, dans le chapitre 2, il a juste dit, c'est un Dieu qui est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, c'était déjà pas mal, mais là, en fait, il fallait qu'il soit confronté à la puissance de Dieu, au travers de l'obéissance et de la soumission de Shadrach, de Meshach et d'Abednego au Seigneur. Donc mes amis, pour nous encourager, ce texte-là, il est là pour nous dire, n'ayons pas peur des circonstances difficiles, n'ayons pas peur de ce que le Seigneur permet que nous traversions, parce que c'est une formidable opportunité qu'il nous donne de le laisser être, lui qui est en nous, pour que les gens que nous côtoyons au quotidien puissent, au travers de notre vie, au travers de qui nous sommes, en lien quelque part, en contact avec le Seigneur qui est. Et même si on va devoir passer par des moments où ça va impliquer des risques peut-être de mort pour nous, mais faisons confiance au Seigneur, mes amis. Le Seigneur est ce Dieu qui va amener ce quatrième homme, ou ce deuxième homme si on est tout seul, ou ce sixième si on est en famille, peu importe. Mais il veut amener sa présence. Parce que c'est sa présence, mes amis, sa présence qui fait la différence. C'est pas nos discours, c'est pas ce que l'on dit de Dieu, c'est sa présence qui va se manifester dans les situations difficiles que nous traversons, qui va faire en sorte que non seulement nous allons être protégés, délivrés, et il va se passer des choses merveilleuses pour nous, mais ceux qui nous observent, ceux qui nous voient vivre, vont pouvoir aussi le constater et en être impactés. Donc nos vies quelque part ne nous appartiennent pas, elles appartiennent au Seigneur, c'est vrai, mais en fait nos vies nous sont données pour que nous puissions impacter autour de nous, impacter par qui nous sommes et surtout par qui est le Seigneur en nous. Voilà, j'espère que ce texte et ce partage vous encouragent, en tout cas moi il m'encourage à continuer d'être, à continuer de laisser le Seigneur être en moi, parce que je crois que c'est plutôt que de considérer cette saison que nous traversons depuis 6 mois maintenant comme étant pénible, comme étant laborieuse, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas agréable, qu'on aimerait pouvoir vivre différemment, mais si nous nous connectons jour après jour au Seigneur, si nous le laissons être en nous, mes amis, nous allons pouvoir considérer cette saison de manière différente. On va pouvoir la considérer comme une formidable opportunité que le Seigneur nous donne finalement, de le laisser toucher une multitude de gens autour de nous par ce qu'ils vont voir que le Seigneur accomplit en nous, mais aussi au travers de nous. Donc voilà, le Seigneur ne nous fait pas sortir du monde, il ne nous fait pas sortir de Babylone. Il nous dit, vous y êtes, mais dans ce contexte-là, continuez d'être porteur de ma présence. Amen.